cette petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on peut faire en cas d'échec ou de complications après sleeve gastrectomie. Déjà deux cas de figure différents. Un échec, on va parler d'une reprise de poids importante où on n'a pas assez perdu de poids. C'est déjà étudié pourquoi. Est-ce que ce sont des troubles comportementaux? Donc je pense qu'une expertise par la diététicienne, la nutritionniste, l'avis du psychologue sont importants. Et donc s'il y a des erreurs alimentaires, s'il y a des problèmes, il faut d'abord essayer de les corriger avec un bon support diététique et psychologique. Si réellement on s'aperçoit qu'il y a une malfaçon technique ou qu'il y a une poche qui s'est formée, que la sleeve était trop grosse, je ne sais pas, qu'il y a des problèmes XY, là clairement on va pouvoir envisager une seconde chirurgie. Et enfin, en cas de complications sévères, principalement un reflux gastro-œsophagien invalidant, voire des vomissements qui peuvent être dus également à une malfaçon technique, ce qu'on appelle un twist de la sleeve, un rétrécissement également, une sténose. Donc dans ces cas-là, on peut envisager une chirurgie. Donc l'avantage d'une sleeve première, c'est qu'on peut à peu près tout faire derrière. C'est-à-dire dans certains cas, si l'estomac est vraiment dilaté, la sleeve a été mal faite, elle est grosse, on pourra même envisager une seconde sleeve, ce qu'on appelle une re-sleeve gastrectomie, mais il y a vraiment des critères à respecter avant de le proposer. La deuxième technique, s'il y a préférentiellement un reflux acide sévère, alors là c'est l'indication royale, c'est passer de la sleeve au bypass en Y, qui va considérablement améliorer ce problème de reflux et qui va permettre une reprise de la perte de poids, même si on sait que faire un bypass après une sleeve, la perte de poids n'est pas toujours extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième option. Quand il n'y a pas de reflux sévère et s'il y a une reprise de poids où la perte n'était pas terrible, il y a autre chose qu'on peut faire. Alors, c'est plus possible en France, malheureusement, je pense que ça reviendra. Ça allait à peu près partout dans le monde, ça allait même aux États-Unis maintenant, qui était un des derniers pays réfractaires, c'est de passer au mini bypass. Le mini bypass, en fait, il est mini pour le chirurgien, il faut bien le comprendre, parce qu'il n'y a qu'une seule couture entre l'estomac et l'intestin, mais les effets sont maxi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de perte de poids, mais il y a surtout beaucoup plus de risques quand même de malnutrition, de carence, c'est pour ça que ça doit être bien fait techniquement. Le patient doit être bien suivi, il doit prendre ses vitamines, et si c'est le cas, réellement, ça marche bien. La troisième option, c'est de faire un SADI. On ne va pas parler du duodénal switch. À la sortie de l'estomac, on a le début du duodénum, et là, on ferme l'estomac par agrafage, et là, on va dériver donc le début du duodénum, la sortie de l'estomac, donc après la sortie de l'estomac, on va le dériver avec de l'intestin grêle. On va faire un montage avec une seule couture, comme le mini bypass, dont la position va être bien choisie, et ça va entraîner au final un bypass important du reste de l'intestin, et c'est probablement une des techniques qui marche le mieux après un échec de sleeve. Maintenant, elle est plus difficile à réaliser, c'est pas qu'elle soit très difficile, mais il y a au moins théoriquement ou intellectuellement plus de risques de complications, ce qu'on ne voit pas réellement quand on en a l'expérience. La quatrième option, et moi j'aime bien la faire actuellement, j'y viens de plus en plus, c'est en cours d'évaluation en France, mais c'est officiel dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle les bipartitions, les transits bipartitions, et en particulier une technique qui s'appelle le SASSI. Donc la sleeve est faite, si elle est un peu large, on re-sleeve, et ensuite on ne ferme pas l'estomac, on ne ferme pas le duodénum comme avec le SADI ou le mini bypass ou le bypass en Y, mais en bas de la sleeve, à la sortie de la sleeve, sur la partie terminale de l'estomac qu'on appelle l'antre, on va faire une connexion en oméga, une seule connexion avec le petit intestin. Ça permet à un pourcentage certain de l'alimentation de passer directement dans cet intestin-là qui a été connecté à l'estomac, et donc de chanter le reste du duodénum et le reste du petit intestin. Donc on va créer de la malabsorption, mais on ne ferme pas l'estomac, on ne ferme pas le duodénum. Ce qui a des avantages, c'est qu'en particulier, ça permet, si on a des calculs dans la voie biliaire, des petites pierres, suite à la présence de pierres dans la vésicule, une petite, des graviers, du sable, on dit aussi
les calculs passent dans la voie biliaire principale, le cholédoque, on peut par voie naturelle, avec une fibroscopie, aller traiter ça. Alors que quand il y a eu un bypass ou un mini-bypass, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça a l'avantage, c'est beaucoup plus simple, on peut contrôler le reste de l'estomac, du duodénum avec une fibroscopie s'il y a besoin, on peut traiter les problèmes biliaires. Et enfin, s'il y avait réellement besoin, on peut aussi supprimer très simplement ce SACI, cette connexion avec la sortie de l'estomac. Donc ça a pas mal d'avantages. Donc ça, c'est les techniques principales après échec de sleeve. Donc re-sleeve, bypass en Y, SADI, SACI et quelques autres qu'on pourrait imaginer. Voilà, donc il y a beaucoup d'options après une sleeve. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on est en échec, quelle est la complication, et vous avez compris qu'il y a un algorithme ensuite qui sera utilisé. Voilà.